NTV 02 se trouve aujourd'hui au CFA de Laon. Nous sommes venus faire un reportage sur tous ces jeunes qui travaillent ici dans le milieu de la cuisine. Alors j'ai près de moi monsieur De Thierry, qui est le formateur, en fait, le responsable ici de la cuisine. Vous pouvez me parler un tout petit peu de votre travail ? Écoutez, voilà, mon travail depuis 1991, mon travail c'est de donner la formation de cuisine et de pâtisserie à des jeunes de 16-30 ans. Leur donner aussi la passion de bien faire, et puis surtout aussi d'avoir un travail par la suite, toujours dans le métier de la cuisine ou de la pâtisserie, du dessert à l'assiette. Vous avez combien de jeunes ici en formation? Alors ici on a à peu près 90 cuisiniers chaque année qui font donc du CAP première année, CAP deuxième année, BP qui est un niveau 4 première année et seconde année. Voilà. Alors, on vient de voir le travail réalisé naturellement sous votre œil. On voit que tous ces jeunes sont en train de mettre le maximum d'eux-mêmes, mais vous êtes assez strict. Je pense que c'est important, ça. Mais de toute façon, l'exigence dans notre métier, c'est indispensable. On a un grand chef qui dit toujours rigueur, exigence, régularité. Et c'est vrai qu'on essaye tous les jours de leur inculquer ces bonnes méthodes. Voilà. On voit que c'est un très beau travail, c'est une vraie fourmilière. Quand on voit le travail qui est réalisé, on a fait ce reportage ce matin, j'étais surpris quand même de la régularité et l'œil bienveillant du formateur qui vient voir et qui donne sa petite note. Oui. De toute façon, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut absolument qu'ils réussissent à chaque fois ce qu'ils font. Donc apprendre à goûter, les bonnes techniques pour réussir, pour que nos clients, tous les jours, soient contents quand ils viennent passer au restaurant, passer un bon moment. Donc on n'a pas le choix, il faut que ce soit au top si vous voulez, oui, voilà. Oui, voilà, en effet, c'est un très beau travail que vous faites là, pour tous ces jeunes qui seront peut-être demain des superstars dans leur métier. Et on espère, écoutez, on essaye, voilà, on est une petite goutte, mais on essaye de leur mettre le pied à l'étrier pour la vie qui les attend, quoi. Alors, on va se retrouver dans quelques minutes là-bas à la pâtisserie pour voir les réalisations qui ont été faites et puis interviewer les petits jeunes qui sont là-bas. Merci beaucoup, monsieur Devy. Et attention à l'hygiène, c'est un peu chantier. Du coup, ils vont en avoir. Allez, on ne doit jamais fumer, les garçons. Tu le retournes côté présentation, Almaric. Salé, poivré. Vous avez ça y est? Du coup, le temps qu'il grille, je vais faire les Alors le poulet maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Un poulet comme ça, il y en a pour 30-40 minutes de cuisson à 200 degrés les garçons. Donc on a le temps, c'est un peu tôt là, on est d'accord?
ça, ton champignon il est quadrillé. Tu prends un couteau d'office, tu viens de couper le pied, tu mets dans un petit sautoir, salé, poivré. Attention, la sauce tomate, elle est un peu épaisse, les garçons. Elle va couler là. Moi, je rajouterai une petite goutte d'eau. Dis donc, pour 4 personnes, Tristan, si on a de la sauce tomate pour 10. La réduction, ça va pas. Elle va être excellente, cette sauce tomate. Hein, elle va être excellente. Par contre, elle va sentir le côté fumé aussi. Puis après, on se replace. Et là-bas. Des choses, tu vois. La chantilly. La chantilly dans la poche. Allez, derrière. On se dépêche. Cuisine, il ne faut surtout pas oublier, mais en même temps, il faut aussi s'associer avec des recettes, si vous voulez, et des techniques d'aujourd'hui. Hein, c'est bien, on cachera avec de la chantilly, hein, t'inquiète pas. Allez. Alors par contre, je pense que tes biscuits, tu dois les couper un peu plus petits. C'est pourquoi? Parce que regarde, ton diamètre n'est pas le même. Et comme il ne faut pas que tu sois blonde, il faut que tu sois réfléchi. Donc, ça aussi. J'ai de la passion, tout ça. En quelle année? 2007. Hein. En 2006-2007, j'ai eu son chef de cuisine, hein, Jérémy Thébault, qui travaille aux Armes de Champagne. Hein. Et voilà. Alors Jason, j'ai eu son père aussi à l'école. Ça aussi c'est marrant parce que j'ai eu son papa en quelle année? Mon papa c'était 91, 92 peut-être. Et puis là maintenant j'ai le fiston. Voilà. Allez, on continue. Chef, est-ce que je mets un... Tu peux mettre un disque de cerise si tu veux. Je pense pas trop. Hein. Alors là ici il faut mettre de la chantilly. Tu viens juste poser dans le fond sans casser. Hein. Tu sais que ça casse comme tu fais. Hein. Ensuite tu viens à l'emporter. Parce qu'on fait la directrice après. Alors la directrice, je pense qu'on se mettra dans la salle là-bas pour... Voilà, donc on est avec Thierry, donc on se trouve là ici dans le laboratoire pâtisserie. Alors Thierry, on voit de très belles réalisations, nous avons pu les filmer dès le début. Alors parlez-moi un tout petit peu de tout ce travail. Alors écoutez, en pâtisserie, voilà, on a d'abord des bases à faire hein, dans notre métier. La pâtisserie française, ce sont des bases. Le Paris-Brest, le chou chantilly, la tarte aux pommes, les éclairs, etc. Tous ces desserts que tout le monde connaît. À côté, eux en BP, si vous voulez, en 4e année, en 3e année, ils ont beaucoup plus de techniques complexes à faire. Alors là, aujourd'hui, on avait la forêt noire, qui est aussi un dessert assez classique qu'ils devaient faire. Hein, que nous voyons là-bas. Et puis à côté, on s'est dit, on va essayer de déstructurer aussi la forêt noire. On va essayer de la faire aussi revisiter. Hein, ce sont aujourd'hui hein, des desserts que voilà. On essaye de revisiter les choses. Voilà. Donc avec eux, le travail, c'est de partir sur des bases, mais aussi avec les techniques nouvelles, de faire d'autres desserts en rapport avec les mêmes ingrédients. Vous apportez une note supplémentaire. Voilà, exactement. Exactement. Alors naturellement, vous avez à côté de vous Chloé, hein, et Chloé, on vous a vu travailler, vous êtes destiné à la pâtisserie, ça vous plaît? Oui, ça me plaît la pâtisserie, comme la cuisine, au fourneau, partout. Très belle formation et également un très bon formateur. Oui, un très bon formateur qui nous apprend très très bien. Alors on vous a vu travailler tout à l'heure, ça demande vraiment de la perfection, vous essayez d'amener le maximum de vous-même. Oui, le maximum, on essaye de faire au mieux. on essaie de faire au mieux, le plus possible, pour satisfaire les clients. Alors moi, je veux rajouter quand même quelque chose, c'est que je ne suis pas tout seul dans la formation, il ne faut surtout pas l'oublier. Hein. Chloé, elle a aussi un chef de cuisine dans son entreprise, qui est d'ailleurs quelqu'un de très bien. Tous nos apprentis ici travaillent aussi dans une entreprise, il ne faut surtout pas l'oublier. Ils sont 15 jours en entreprise, une semaine en formation au CFA. Voilà. Il faut que la formation, c'est un tout. Hein. C'est tout un travail d'équipe, l'apprentissage, si vous voulez. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est vrai, le travail ici, mais également donc, dans l'entreprise. Alors combien de temps, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça va faire 3 ans. 3 ans et l'année prochaine, je passe mon BP, donc ça fera 4 ans. Donc vous avez déjà un CAP et vous passez le BP maintenant? Oui, je passe le BP en 2 ans. Et vous vous destinez à quoi après? Peut-être ouvrir mon propre restaurant. J'aimerais bien.
Voilà une très belle ambition de Chloé. On espère qu'elle réussira. Je lui souhaite quand j'ai vu le travail remarquable qu'elle a fait. Et je vais appeler maintenant Jason. Alors Jason, tu viens là? Alors Jason, naturellement, c'est pareil. Il est élève ici. Et il a fait. Alors c'est pareil. Parlez-moi un peu de votre parcours. Alors moi j'ai fait un CAP en 2 ans au restaurant avec mon père. Et cette année je vais commencer mon BP et je travaille aux Armes de Champagne à l'Épine. Et donc là, naturellement, vous venez vous perfectionner ici. Oui, j'essaie d'accroître mes compétences de cuisine. Et vous avez un très bon formateur, hein, Thierry est très bien. Hein. Oui, Satisfait? oui, satisfait. Je pense que vous allez réussir naturellement dans la spécialité que vous vous êtes donnée. Je vous souhaite bon courage en tout cas et félicitations pour le travail que vous réalisez. Merci beaucoup, Jason. Merci. Qui sont motivés quand même. Je pense que vous êtes un peu, vous, la sève de tout ça. Bah écoutez, je dis toujours, je suis un peu la locomotive et les wagons, ils sont accrochés et ils doivent suivre. Voilà. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance non plus d'avoir des jeunes toujours motivés, des jeunes en difficulté. Donc on est vraiment là pour essayer de les aider le plus possible, de les amener à un diplôme, mais pas seulement. La suite aussi derrière, c'est de leur trouver aussi une entreprise. Hein, quand on a des jeunes qui valent le coup, eh bien, il faut les aider jusqu'à l'obtention d'une entreprise pour pouvoir gagner leur vie, quoi. Alors on voit très bien la satisfaction donc, du formateur, hein. Il est fier de ses élèves. C'est vrai, quand on voit le travail réalisé, c'est formidable. Alors encore une fois, un grand merci de nous avoir accueillis dans votre service. Et je voudrais vous demander maintenant une autre question. L'hygiène est importante aussi. Mais l'hygiène, c'est primordial. On ne peut pas déjà être cuisinier sans avoir des notions d'hygiène. Donc, bien sûr, on parle de microbes, hein, et surtout en ce moment avec ce qui nous arrive. Donc, l'hygiène alimentaire, le gaspillage alimentaire. Voilà, tous les jours, on doit apprendre à travailler proprement, laver ses légumes, laver ses fruits, se laver les mains après chaque manipulation. Donc, tous les jours, on est obligé d'être sensible, bien entendu, à l'hygiène et à la prolifération microbienne, au respect de température. Voilà, c'est un travail de tous les jours. Alors, c'est ce qu'on a vu ce matin, naturellement. Chaque fois qu'il y a une chose de faite, les jeunes vont se laver les mains. Et je crois que ça, c'est vraiment remarquable. Tout rentre dans le cadre de la formation. Et encore une fois, un grand merci Thierry. Je crois qu'on va aller faire un petit jeûne là-bas au niveau de la cuisine. Merci beaucoup. On retourne en cuisine. Dans la cuisine du CFA, on va voir avec Thierry, un jeune apprenti cuisinier qui va venir nous expliquer son travail. Voilà, donc Thierry est de nouveau à côté de moi et on est dans la cuisine là maintenant. Il va nous parler un tout petit peu donc le travail qui a été réalisé ce matin. Alors écoutez, ce matin, on est parti sur un œuf poché Masséna. C'est une recette assez classique, mais bourrée de technique, puisqu'on part sur un fond d'artichaut qu'ils doivent tourner, cuire dans un blanc, dans lequel on va venir déposer une sauce béarnaise, maison bien sûr, un œuf poché qu'ils doivent pocher eux-mêmes, et puis sur le dessus, on terminera avec une sauce tomate, et la sauce tomate, elle est bien entendu aussi réalisée maison. Voilà, donc c'était vraiment une entrée où il y avait beaucoup de techniques complexes, et nos jeunes en cuisine, ils ont quand même beaucoup de choses à maîtriser sur 2 années, donc on essaye, nous à l'école, d'en faire un maximum pour qu'ils soient le plus affûtés possible le jour de leur examen. Alors là, j'en ai l'eau à la bouche, c'est le cas de le dire. Mais maintenant, on va faire parler Arthur. Alors Arthur, approche un petit peu. Alors Arthur, parle-moi un tout petit peu du métier que tu fais et ce que tu réalises ici. Alors en fait, à la base, je suis parti sur une formation en biologie. Je suis parti à la fac de bio. Là, j'ai 28 ans. Et en fait, j'ai eu ma licence, je me suis rendu compte que ça me plaisait, mais pas au point d'en faire mon métier. Et depuis tout petit, j'ai toujours aimé la cuisine, donc je suis parti faire un CAP en cuisine en 1 an en formation adulte. Et en fait, tout se passait bien, et du coup, le prof m'a dit fais un BP tant que tu peux, tant que tu as l'âge. Et du coup, je me suis inscrit au CFA de Laon, et j'ai atterri ici dans une super classe avec un prof qu'on sent qu'il est vraiment passionné et qui nous montre des choses.
Alors une très belle remise en question de ce jeune qui n'était pas destiné à ça puisqu'il avait démarré ailleurs et là il s'est destiné à la cuisine et naturellement vous en êtes fier aujourd'hui. Oui, franchement je suis vraiment très content, je sens que c'est ce qui me plaît. Là où je travaille à Champagne Traiteur à Reims, enfin à Tessy. Et c'est vraiment ce que j'adore, le fait de cuisiner toute la journée en laboratoire, de faire la réception le soir avec le rush et tout, c'est vraiment ce qui me plaît. On voit qu'il en parle avec passion, hein, c'est vrai, c'est quelque chose qui sort du cœur. Hein. Comme le disait Thierry tout à l'heure, hein, c'est vrai que c'est la passion, hein, c'est une vocation, on l'a dans le sang, et là on le sent très bien là. On ne peut pas rester dans ce métier de la cuisine si on n'aime pas ce qu'on fait. Donc tous les matins on se lève, il faut être content de venir travailler, d'élaborer des nouvelles choses et surtout de faire plaisir à nos clients tous les jours. Voilà, c'est une fierté, une grande fierté pour toi. Là tu passes en BT. BP, oui. BP. Dans un an, là, on fait ça en 2 ans. Là, dans un an, je passe le BP. Alors, je suppose que ton chef d'apprentissage, c'est-à-dire l'artisan chez qui tu travailles, doit être fier de toi. Oui, franchement, il est très fier. Il voudrait voir même pour que je fasse un concours là d'ici les 2 ans. Alors, on peut le mettre à l'honneur. Il s'appelle comment? Et alors, c'est le second parti, monsieur, le chef Samsou. Alors bravo, félicitations à lui, un jeune qui promet derrière, grâce naturellement à la formation ici au CFA. Et on se rend compte qu'il y a un travail magnifique qui est organisé grâce à vous. Une grande félicitation à vous formateurs, puisque naturellement, sans vous, ces jeunes n'existeraient pas. Hein. C'est vous qui apprenez tout quand même. Non, on est plusieurs, il y a tout le monde. Oui. Voilà. Je veux dire, après, chacun doit savoir ce qu'il a envie de faire dans sa vie, et puis si on peut être là pour les aider, eh bien, tant mieux. Oui. Hein. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est le virage que vous avez effectué. Il y a un beau virage qui a été effectué, hein, c'est le cas de dire, à 90 degrés. Et là, naturellement, vous êtes dans votre élément. Oui, là, je suis vraiment dans mon élément. Je sens que ça me plaît et que c'est ça que je veux faire. Ça sort du cœur. Un grand bravo à vous, puis bonne continuation. Merci. Moi aussi, oui. Tu vas voir. Qui c'est le plus? Je sais pas boire surtout, tu me fais un verre à vin. Non, bah oui, c'est l'alcoolique elle. C'est une petite qui va donner le C'est quoi? C'est une très bonne dégustation. Merci. Hein, très bien. C'est un peu un œuf en fait. Allô chef, j'enlève les 4 rochers macérats de la table 3. C'est écrit pour l'artichaut qui monte. Oui, c'est bon. Alors maintenant on se prépare. Je pense que c'est la table 6 des 6 qui va partir en premier. Donc ça sera toi Kevin.
Dernier à ce moment-là au plat, hein, c'est ça, on est plus un quand même. Hein. C'est fait derrière. Comme ça, vous pouvez lever. Et là, un petit peu sur le côté à gauche, oui. Oui, on reviendra. Peut-être mardi, c'est ça dont on parlait peut-être. La grillade. Qui est-ce qui s'occupe de la grillade? Ouais. Non, c'est un chantier. Non, c'est Je vais bien faire fonctionner le couteau pour pas casser la cloche. Il y a du chocolat blanc. Limite, faut pas le manger, tu vois, faut le laisser comme ça. C'est qui le pâtissier là? Je peux pas retirer le chocolat du coup. Fais dodo ici, fais dodo. Ah non mais c'est pas ça, mais de toute façon j'ai pas le choix de couper le chocolat. Il faudra un truc qui coupe un peu mieux. Mais... S'il y a deux personnes qui peuvent aller porter les cartons aux poubelles, hein? Ici au centre FPA de Laon, j'ai près de moi donc Madame Richard Lucie qui est la directrice de ce centre. Alors bonjour. Bonjour monsieur. Alors parlez-moi un tout petit peu de cet établissement qui est magnifique. Alors c'est un établissement donc, qui existe depuis 1981 et qui a été donc rénové en 2015. Nous accueillons des apprentis dans différentes filières, dont la restauration. Je pense que vous avez pris quelques images. Oui, tout à fait, oui. Et puis nous avons également une section fleuristerie, une section vente commerce et une section gestion. Alors la particularité de notre établissement, c'est que nous formons des jeunes du CAP jusqu'au bac plus 4. Voilà, en responsable ressources humaines. Oui, c'est très important. Donc, on a pu voir ce matin le travail réalisé ici à la pâtisserie, également à la cuisine, vraiment magnifique, hein, et des gens qui se donnent à fond vraiment, et un formateur à la hauteur. Hein. C'est vrai que quand il nous a parlé, on se rendait compte qu'il avait envie d'enseigner, d'apporter tout son savoir. Alors, vous avez combien d'élèves actuellement? Alors, nous recensons aujourd'hui 450 apprentis. Voilà, donc nous avons donc des jeunes qui sont ici en restauration, en fleuristerie, mais nous avons également une section en fait responsable développement commercial bac plus 3 à Saint-Quentin.
Voilà, nous avons un petit groupe aussi qui est formé sur les métiers du management commercial. Oui, voilà, exactement. Donc un petit groupe à Saint-Quentin en Bac+3. Alors c'est très important. Alors est-ce que les élèves dorment ici? Alors nous avons en effet quelques apprentis qui sont hébergés ici à l'internat, très peu. En fait, puisque les jeunes rentrent chez eux le soir et pour la plupart, en fait, ils sont véhiculés. Ah oui, d'accord. Alors, on va parler maintenant un tout petit peu, parce que pour les jeunes qui vont voir ce reportage, je pense qu'il est très important, un jeune qui veut intégrer, il est obligé de trouver un patron d'abord. Oui, oui, absolument. En fait, la condition pour pouvoir intégrer un établissement comme le nôtre, c'est de trouver une entreprise avec laquelle on va signer un contrat d'apprentissage. Voilà. Donc le rythme d'alternance varie en fonction du diplôme. On est par exemple là ce matin, vous avez vu des jeunes qui sont en CAP ou en brevet professionnel. Donc ils viennent une semaine par mois. Pour d'autres, en fait, sur d'autres diplômes, ce sera une semaine sur 2. Voilà. Mais en effet, la condition, c'est de trouver une entreprise. Ah oui, donc trouver une entreprise pour pouvoir intégrer cet établissement. Alors il est vrai que quand on voit les jeunes, j'ai vu tout à l'heure des jeunes même qui ont des patrons vraiment à la hauteur. Je trouve que c'est formidable de pouvoir évoluer, se faire évoluer pour pouvoir intégrer justement la vie professionnelle après. Tout à fait. Donc il y a véritablement une relation très importante à entretenir avec l'entreprise, puisque, comme nous l'avons dit précédemment, le jeune ne vient qu'une semaine par mois. Donc il est essentiel de pouvoir travailler étroitement également avec l'entreprise.